Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis solo mais Anthony est juste devant moi. On est dans le jardin. Le gazon est en train d'être arrosé. Et on s'occupe de la partie, la vraie partie jardin en fait. On s'occupe de planter ce week-end du potager. Voilà. Donc oui, nous on plante ce week-end en espérant avoir plein de tomates cet été. Voilà, donc là, gros travail quand même de c'est peut-être un peu tôt. bêchage. Ouais, bah c'est moins tôt que l'année dernière. Mais Parce que souvenez-vous, l'année dernière, on avait planté les pommes de terre, je pense, début mars. Les pommes de terre, ça va. Les tomates. Bon, je pense que vous n'entendez pas ce qu'Anthony dit. Allez, go pour le générique. Bon, on est samedi soir. Ça y est, Anthony il a fini sa pépinière. C'est carré. C'est carré chez les Vallées le jardin. Non mais, au cordeau quoi. Donc, on vous emmène dans notre jardin. Ça, c'est l'entrée. La petite porte, on n'a pas encore fait le portail, mais ça ne saurait tarder. Donc, les petites plantes. Ouais. Les petites plantes pour des... Voilà, Miscanthus. Les fameux. Et Miscanthus sinensis. Alors, Et il y aura des petites fleurs, on a planté des bulbes, donc entre chaque. Je les ai vus parce que j'ai rien piqué à personne. Sur un compte qui s'appelle Mon Jardin, Ma Passion, ou Ma Passion, Mon Jardin, en gros, c'est un super compte. Et il a une haie de Miscanthus, c'est magnifique. Et un super gazon. Le nôtre pour l'instant n'est pas superbe. Ça va, ça pousse, ça pousse. Revenons dans 2-3 semaines et je pense que ça sera pas mal. Des framboisiers. Framboisier 2. Entre les Miscanthus, on a mis aussi des bulbes. Oui, je l'ai dit, déjà. Ensuite, on a 9 plants de tomates. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pardon, 11 plants de tomates. On adore les tomates. Voilà. Des apéros et pas que. Ensuite, on a 3 plants d'aubergines là-bas. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 plants de courgettes. Voilà. Un plant de potimarron. Et on a repiqué quelques tomates. Quelques salades. On verra ce que ça donne. Là, on a replanté aussi des fleurs. Ouais, entre les fruits. Voilà. Et... C'est beau. Voilà, donc c'était le travail du jour. Enfin, ce matin, on a d'abord acheté tout ça. Ouais. Et puis, voilà. Sacré travail. Voilà, un petit plan. Je vous montre ce grand jardin. Bon, ce tas de pierres va descendre petit à petit pour aller se coller là-bas. Ça serait bien qu'on puisse faire hop là et hop, que ça se mette tout. Mais ça, c'est dans mes rêves. Autour des plants, on va mettre du feuillage. Ouais. Une espèce de paillage que j'avais acheté Ouais. l'année dernière. Ouais. Et je me suis pas servi. Non, mais là, avec un beau jardin comme ça, il va falloir qu'on le fasse. Oui. Voilà. On va le faire tôt parce que pour pas que les mauvaises herbes nous envahissent. Là, on est super contents. À demain. À demain. Il fait froid. Il fait froid, ouais. Bon, on est dimanche matin. Tom dort. Moi, j'ai peint les moulures. En fait, c'est les rebords, les encadrements de la porte de la salle de bain qu'on n'a jamais fait. Ça fait partie des finitions et ça me saoule de le voir pas fini. Donc, j'ai passé la couche de primaire et Anthony s'est occupé de la pelouse ici. Vu comme ça, elle fait vraiment moche à l'écran. Mais il a enlevé toutes les mauvaises herbes avec ce superbe outil là. Comment ça s'appelle ? Non, j'ai enlevé les mauvaises herbes au couteau. Oui, et avec ça, tu démousses. Scarificateur. Non, de scarificateur. Okay. Scarificateur manuel. Voilà. Mais manuel, ça le fatigue. Voilà, donc ça, c'est les travaux de ce matin. L'idée, c'est qu'on mette des bordures. Là, il y avait des pierres qu'on avait mises un peu comme ça pour faire joli, quoi. Mais... Donc, on mettra la semaine prochaine des bordures tout le long, là. Exactement comme le long, là.
Voilà, pour que ce soit homogène. Et voilà, tondu, un désherbé tondu. Et là, on rajoute un peu de terre. Spécial gazon. Terre spéciale gazon. Ça fait une terre un peu végétale. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Voilà. Donc le coin là sera à peu près ok. Complètement. Complètement ok. Il manquera plus que les joints et la façade à faire. Mais ça, on est en train d'y réfléchir. On vous en reparlera. Bah, on peut le dire. Hein. On a eu une proposition pour... on a fait faire un devis. On a fait faire un devis pour toutes les façades de la grange, ce qui en soi est tout à fait correct. Mais bon, on n'avait pas prévu de sortir cet argent-là maintenant tout de suite. Donc on hésite parce que c'est vrai que c'est tentant d'avoir des façades super belles, super propres pour le baptême de Tom. Mais bon, on penche plutôt pour le faire nous-mêmes, mais du coup l'année prochaine. Voilà. Donc les façades resteront comme ça encore un certain temps. Sauf si on se chauffe à faire juste celle-là. Juste pour avoir une façade de devant jolie. On va voir. Bon, on se retrouve. Il y a le chat juste derrière toi, donc. Ok. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. On vient de finir de relier. Je dis on parce qu'il faut que je dise on. Hein. Sinon, vous savez que c'est moi qui l'ai fait. De relier le regard à l'appentis. Donc, il n'y a plus de fil qui passe ou quoi que ce soit. On est tranquille sur ça. La liaison en eau, j'ai pris un relais pour juste un manchon, on va dire, pour relier le Plymouth. Et là, j'ai fait une boîte. J'avais mon câble en 2.5 qui arrivait. J'ai fait une boîte. Et comme c'est une boîte qui va rester dehors, j'utilise du gel d'étanchéité transparent pour remplir le truc. Donc c'est un gel qui empêche en fait. Ah, c'est bizarre comme texture. Ah, j'avais jamais vu ça. Moi non plus. C'est top, hein. Ça fait vraiment gelé, quoi. Oui, c'est ça. Texture un peu gelée. Mais ça colle, quoi. Non, ça colle pas. Non, ça colle pas? Non, c'est l'objectif. Par rapport au gelé que certains utilisent qui viennent, comment dire, Ouais, ben. qui viennent gélifier et vraiment coller dedans, ça, si un jour j'ouvre la boîte, je peux sortir le truc. Ok? Et ça empêche que l'humidité rentre et vienne dans les wagots. Donc c'est ça qui est bien là-dessus. Voilà, donc plus qu'à fermer la boîte et on sera bien en termes d'étanchéité. Tac, donc je ferme la boîte et on est bon. Ça, du coup, ça restera assez haut pour pas que ça trempe dans l'eau si jamais il y a de l'eau dedans. Hop, comme ça, on est bon et il n'y a pas de souci. Hop, ça, c'est fait. C'est fait. Allez, on ferme la petite tranchée là. On referme la petite tranchée. On vient d'installer une autre caméra de la marque S-Viz. On en avait déjà une. Hein? F-Ziz, non? S-Viz. Oui. Ah ouais, d'accord. Le Z, il est avant le V. S-Viz. Non? Ah si. Ah ouais, d'accord. Si. Ok. Donc pas mal. Il y a des grosses promos chez Leroy Merlin en ce moment. Moi je l'ai payé 60-50 balles au lieu de 100, un truc comme ça. Et non, mais faut le dire qu'en fait, on a juste pris ça. Non pas pour faire alarme parce que Alors, on a l'autre. On a déjà une autre. Mais non, mais c'est pour voir pousser ton herbe. Dis-le complète que c'est et pour ça voir permet pousser de ton voir herbe. aussi. Parce que Pousser dans le jardin. l'idéal, j'aimerais pouvoir mettre un arrosage connecté pour la pelouse. Ça permet de voir si la terre est sèche ou pas. Mm. Si c'est sec, je déclenche. Si c'est pas sec, je déclenche pas. Ouais. C'est surtout On pour voir fout du pousser son jardin. herbe. Non, On son s'en fout herbe. de- C'est Oui, ton l'herbe, herbe. c'est important. Allez, on avance. Allez, c'est parti. Ça y est, C'est la fin cette de ce vidéo. week-end. Non, Ah c'est oui, pas la c'est fin pas de la la fin de vidéo. la vidéo, ouais, parce qu'on C'est n'a juste pas la fin assez du de choses. week-end. On n'a pas assez de choses.
Donc du coup, on continuera la vidéo la semaine prochaine. Voilà. En tout cas, ce week-end, c'était travaux d'extérieur. Oui. Et on a... Aïe, tu me tiens les cheveux. On a relativement bien avancé. En tout cas, on a fait à peu près ce qu'on voulait. Il fallait faire ça. On rénove un petit peu, on continue d'entretenir le gazon. C'est très important au début parce qu'il a besoin d'eau. Et qu'il en tombe peut-être pas assez en ce moment, mais c'est pas grave, on lui en a mis un petit paquet là ce week-end. Autre chose, on a fait un super jardin. J'espère que ça va nous donner pas mal de légumes cette année. Tom, il est vénère, il a envie d'aller dans la voiture. Hop là. Voilà. Voilà. Et ben à dans une seconde pour vous et puis la semaine prochaine pour nous. Voilà. Tu dis au revoir. Au revoir. Salut à tous. Bon, bah on est une semaine après la petite vidéo que vous avez vue là juste avant. Et comme prévu, je sais pas si on vous l'avait dit, mais comme prévu, je suis en train d'étaler le calcaire. Donc j'ai mis une géotextile. Le type de géotextile, c'est du 180, c'est passage poids lourd. Alors vous allez me dire, oui, tu passeras jamais avec des poids lourds. Ouais, mais bon, avec la différence de prix qu'il y a, vaut mieux mettre un peu plus costaud. Par-dessus, donc calcaire. Ensuite, plaque vibrante pour bien tout mettre nickel. Et puis voilà, là j'ai fait déjà quelques allers-retours avec le Manitou parce que heureusement qu'on a ça. Parce que sinon ça aurait été compliqué, il aurait fallu faire livrer le géotextile, le calcaire tout là-haut, soit faire des brouettes, soit louer un dumper. Enfin la merde quoi. Donc voilà. Hop. Et il y a un timelapse qui tourne. Vous allez voir un petit peu ce qu'on a fait depuis tout à l'heure. C'est cool. Allez, c'est parti, on continue. Donc on avait fait livrer 12 tonnes de calcaire en espérant pouvoir mettre entre 10 et 15 cm sur la totalité. On a essayé de faire venir le géotextile quasi à l'autre géotextile pour qu'il y ait le moins de mélange terre et calcaire. Ce qui nous fait donc 48 tonnes de calcaire pour la totalité du chemin. 3 camions pour le début et un dernier camion pour ce week-end. Bon, ça y est, il est midi et quelques, je sais pas. Le calcaire est pour la quasi-totalité bien étalé. Il faut encore qu'on bouscle quelques trous par-ci par-là. Je pense qu'il va falloir encore un petit godet et qu'on versera pas d'un coup, qu'on versera par-ci par-là. Un dernier coup de plaque. On va voir là pour essayer de nettoyer un petit peu la merde qu'on avait fait il y a quelques temps. Et voilà. Mais c'est beau, je suis content du travail. Franchement, ça va trop bien. J'ai eu de la chance, on m'avait averti sur le fait que le calcaire ça pouvait coller. Et ça n'a pas collé à la plateforme, à la plaque, donc c'est cool. Allez, on va manger. Bon, c'est reparti pour une nouvelle série de vidéos. On couvre la pente. Bon, ça y est, on attaque les pierres. Je vais faire du ciment. Objectif numéro 1, mettre un cordeau. Mettre un cordeau de là-bas. Tac. Voilà. Et je pense que pour mettre le cordeau, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon laser ici là. Et après, je vais prendre le point qui est là-haut. Je ferai un petit trou, je fais tomber une ficelle. Et ça m'aidera. J'espère. On va voir, je vais essayer et on verra ce que ça donne. Je vous mets un petit timelapse pour voir ce que je fais. Allez, tchou.
Bon, bah, pendant que on est allé se promener avec ce petit bonhomme qui dort, oui, monsieur a sa petite ombrelle, et bah, l'autre monsieur a fini une partie du mur, quoi. Incroyable. Franchement, c'est hyper joli. Il faut vraiment s'imaginer la suite. Mais le crépi, hein, parce que... oui, bien sûr, il y aura des joints, mais puis là, c'est encore foncé parce que du coup, c'est encore mouillé, quoi. Ouais. Mais franchement, c'est trop beau. Bravo. Je suis assez content. Ouais, franchement, c'est joli. C'était notre idée à la base. Hein, ouais. Pour ceux qui... Ouais, ça, on l'a récupéré on l'a récupéré de la Penty. Ouais. De l'intérieur du four à bois. C'est pour ça qu'il y en a qui sont noirs. Ah. Il y a Michel qui se réveille. Voilà. Salut à tous. On se retrouve un nouveau week-end. En fait, il y aura 3 week-ends en une vidéo. Parce que ce week-end aussi, ça risque d'être un petit peu haché. Donc voilà, on a décidé de faire une grosse vidéo avec 3 week-ends et sur le même thème en plus. Donc voilà. Donc on se retrouve avec ce petit bonhomme qui vient de se réveiller de la sieste. Et puis la sieste du matin, on est samedi matin. Et puis je vous montre ce que Anthony est en train de faire. Voilà, donc Anthony est en train de finir le béton ciré. On avait laissé cette zone qu'on avait faite un petit peu après. On l'avait laissée telle qu'elle. On n'avait pas encore fait le béton ciré. Donc là, vu qu'il fait très moche dehors et que du coup les travaux d'extérieur sont pas super... c'est pas idéal ce week-end. On finit ça. Donc je dis toujours on, mais c'est vrai que c'est plutôt Anthony là, en l'occurrence. Mais voilà, donc béton ciré ici. Et il y avait une autre partie qu'on n'avait pas finie. C'est celle-ci, là-haut. Voilà, donc du coup on pourra dire que la cuisine est finie. Enfin, il restera les plaintes, mais bon, il reste toujours des choses. Mais globalement, voilà, la cuisine sera finie quand on aura fini cette partie en béton ciré. Bon, salut à tous, on va parler arrosage. Il pleut de ouf là ce week-end. Du coup, j'en profite. À mesure que ça coule dans mes bacs, j'ai installé la pompe. Et je remplis, je pense que je vous l'avais montré, mais je vais vous la remontrer. Je remplis la cuve de 1000 litres que j'avais acheté. Tac. Hop. On remplit ça. Donc c'est vachement pratique, ça nous fait une cuve de 1000 litres. Je pense que je vais essayer d'en avoir une deuxième pour vraiment être tranquille de chez tranquille. Je crois qu'elle est déjà pleine celle-ci. Ouais, elle est pleine. Elle est quasi pleine. Donc ça c'est cool déjà. On a 1000 litres de récupération d'eau. Donc ça c'est super cool. Voilà, le top après ça serait peut-être à cet endroit là, tac, venir enterrer une énorme cuve et de faire relier les chenaux, de faire relier les chenaux, les évacuations directement dans la cuve. Ça fait beaucoup d'argent, donc pour l'instant c'est pas prévu. S'il y en a qui voient ça et qui ont des bons plans pour des cuves enterrées, sonnez-nous. Et puis après voilà, là déjà il faut que j'achète une pompe, mais pas immergée, parce que là j'ai une pompe immergée, sauf que bien évidemment ma pompe immergée ne rentre pas dans cette cuve là. Donc voilà, il faut que je trouve un moyen, mais c'est cool, ça marche bien, ça marche très bien. Et là j'ai installé le parasol parce que ce soir on va faire un petit barbecue, même s'il pleut, on s'en fout, on fait un petit barbecue avec des frites. Donc pour que la friteuse soit pas sous la pluie non plus, on va se mettre dehors et sous le parasol. Bonjour, on se retrouve dimanche matin. Dimanche matin, on a fait une superbe installation. Alors là-bas, vous avez le coin bétonnière, là où c'est encore tout sale. Voilà. Là, vous avez le coin time-lapse. Voilà. Et puis là, vous avez le coin où on travaille, c'est-à-dire sur les bordures. Voilà, donc on va faire dans la continuité
de celle-ci. C'est propre hein, quand même, hein, vous pouvez nous le dire. Il faudrait qu'on vous montre des vidéos de avant. Ah, je vais t'aider. On vous montrera, je vais essayer de ressortir des vidéos de vraiment les premières visites et quand on a creusé les tranchées, tout ça ici. Pour vous montrer que ça a quand même vraiment beaucoup changé. Je vais essayer de ressortir les vieilles vidéos. Donc voilà, est-ce que tu avais expliqué pourquoi on avait fait ce trou là? Non. Alors hier on a creusé sous la pluie, vous avez vu un petit peu le time-lapse, on a creusé sous la pluie pour faire ce cercle là. Alors vous allez dire mais qu'est-ce qu'ils vont faire ici? Eh bien on va faire un four à pizza. On en avait déjà parlé ici quand on a démonté l'appentis. Parce qu'on a on avait récupéré quelques briques pour faire la sole du four à pizza et donc l'idée c'est qu'on le mette ici, donc le dôme sera ici et l'ouverture sera de l'autre côté pour qu'on puisse à partir de la terrasse qui est ici cuisiner les pizzas. Voilà. Donc je pense qu'on va essayer d'avoir ça pour cet été. Ce serait chouette de pouvoir faire des pizzas un petit peu cet été, mais bon, on va voir aussi parce qu'il faut qu'on achète toutes les briques réfractaires et que les briques réfractaires, c'est cher. Voilà. Donc souhaitez-nous bon courage pour ces travaux du dimanche sous un temps un peu mitigé, disons. Un temps d'automne, quoi. Bon, là je viens de sortir un robinet d'eau de ce côté. Je ferai sortir le jus aussi en dessus pour la voiture. Mais là je viens de faire sortir le robinet. Normalement c'est bon, il n'y a pas de problème. De ce côté c'est comme ça. Vas-y! Stop! Stop! Putain, ça me saoule! Ça me saoule! Allez. Oui! Ça fuit. Regardez-la là-bas, elle est contente. Hein. T'es contente que ça fuit? Non? Allez, je refais. Il y a juste celui-ci. Il y en a juste un qui fuit. C'est bien, hein? Bon, ça y est, on a remis en pression. Je vous ai pas fait la vidéo parce que voilà, comme vous avez vu, je sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs, dans celui-ci, en fait, pourquoi ça fuyait, c'est que le joint à l'intérieur, il était cassé. Donc voilà, pourquoi ça fuyait. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'avais pas remis ça. Oh, ça saoule. Il faut que je redémonte. Il faut que je redémonte pour mettre ça parce que si ça fuit, je vous dis pas la cata. Bon allez, je redémonte, c'est pas grave. Ça y est, c'est véritablement la fin de cette vidéo. Mais je crois qu'on n'avait pas fait de vidéo de fin. Ah si, on avait déjà fait. Parce que j'ai déjà commencé à monter, donc je sais très bien. Ouais. Tom va aller avec son papa parce que moi j'arrive pas à faire les deux choses à la fois. Et ben, on a fait un grand ménage.
Ouais, Ça fait du bien pour accueillir les copains dans 2 semaines. exactement. Nous, la semaine prochaine, on part au Portugal. Ouais, on va au Portugal. En parlant de maçonnerie, Voilà. on va au bon endroit. Ouais, on va au Portugal prendre le soleil parce que ce week-end, il y a eu plein de pluie encore. C'est Pluie fou qui ne d'ailleurs. nous a pas arrêtés, mais quand même. Donc, on va prendre le soleil et puis on se retrouve dans un paquet de semaines, je crois, parce qu'on Donc, enchaîne les week-ends en mai, bah, comme beaucoup, je Ouais, pense. dans 3 semaines, on va dire. Donc, probablement la dernière semaine de mai. Ouais. Voilà. Et ben, Tom vous souhaite un bon mois de mai. Bye bye. Bye bye. Et nous aussi. Et puis, bah, vous pouvez toujours nous suivre sur Insta si vous voulez Instagram, si vous voulez, si vous Ouais. voulez avoir des nouvelles du Portugal. Ouais. Salut. Salut! Bye.